De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours accompagnés de notre invité Raphaël Goma et de notre éditorialiste Malika Cher. L'actualité économique à présent, l'eurobond d'1 milliard de dollars émis par l'État du Sénégal le 16 mai 2017 remporte un franc succès auprès des investisseurs. Les souscriptions ont rapidement atteint 4 milliards de dollars bien avant l'ouverture des marchés financiers nord-américains avec un taux moyen qui tournait autour de 6,5%. Oumou Kalsoumba. Le Sénégal a émis ce mardi 16 mai 2017 des obligations souveraines sur les marchés financiers internationaux dénommés eurobonds pour un montant de 2 milliards 100 millions de dollars, soit 660 milliards de francs CFA, sur une maturité de 16 ans. Cette levée de fonds va servir à financer des projets d'infrastructure du plan Sénégal émergent initié par le président Macky Sall. C'est ainsi que 389 investisseurs ont présenté des offres de souscription d'une valeur globale de 9,3 milliards de dollars. L'objectif de cet emprunt est d'investir dans les projets d'infrastructure du plan Sénégal émergent, avec en ligne de mire porter la croissance du pays à 7%. Notre pays a réalisé une bonne performance sur le marché financier international dans un contexte incertain. Le Sénégal en est à sa 4e émission d'eurobonds après celle de 2009, 2011 et 2014. Celle-ci a été réalisée au taux favorable de 6,25%. Cette opération est intervenue après un roadshow, c'est-à-dire une série de rencontres avec des investisseurs internationaux, avec le ministre sénégalais de l'économie et des finances. En fait, à la lecture du dernier rapport du Fonds monétaire international qui prévenait le Sénégal, je crois que le Sénégal a, avec un niveau actuellement d'endettement qui frise les 61-62%, pour quand même une moyenne de 70%, on doit comprendre quand même qu'il est dans une situation de saturation. Mais ce qui est plus difficile ici, c'est que cet emprunt-là a un taux extrêmement lourd de 6,25%, même si ce marché peut s'emprunter jusqu'à 7%. La possibilité de lever des fonds sur les marchés internationaux est ouverte uniquement aux pays disposant d'une appréciation positive des agences de notation souveraine. Le 13 avril 2017, l'agence de notation Moody's a rehaussé la notation du crédit souverain du Sénégal qui est passée de B1 positive à BA3 avec une perspective stable. Malik, qu'est-ce qui selon vous justifie cet engouement qu'a connu l'eurobond de l'État sénégalais? Première chose, ça concerne déjà le plan du Maghreb, excusez-moi. Sénégal émergent. Du Sénégal émergent. Du Sénégal émergent, qui est un plan ambitieux en termes d'infrastructure, en termes d'objectifs. Et justement, les objectifs qui sont aussi celui du Sénégal émergent, c'est les rentrées fiscales. Donc, les investisseurs voient en cet emprunt, justement, un retour sur investissement assez intéressant. Et en plus, le taux, quand même, il faut le rappeler, est de 6%, ce qui me semble assez élevé pour un emprunt obligataire sur le marché international. Donc les investisseurs ont visiblement confiance en la stabilité politique. Et ça, c'est très important. La stabilité politique du Sénégal est une chose avérée, nous le savons désormais. La présidence de Macky Sall sur ce point-là est à féliciter. Il n'y a pas eu de troubles majeurs au Sénégal par rapport à la situation politique. Et déjà, ça rassure, parce que nous sommes, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un contexte assez difficile, assez troublé. Et puis, en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas forcément tous les pays qui possèdent cette situation sur le plan politique. Donc, le Sénégal qui a besoin de redémarrer cette économie, parce qu'il y a cette volonté justement de parvenir à la sécurité alimentaire, d'avoir un dynamisme nouveau sur le plan du tourisme. Le Sénégal a beaucoup d'axes de développement et des objectifs qui sont grands. Donc, de fait, le Sénégal, je pense, a su communiquer sur ses intentions futures. Et je pense que cette bonne communication a eu un bon effet auprès des investisseurs internationaux qui, justement, ont renouvelé leur confiance au Sénégal. Monsieur Goma. Oui, je crois que effectivement, je crois que c'est la confiance qui fait que. Il faut dire une chose. Malik a parlé de la stabilité politique, certes, mais il y a eu aussi un assainissement de l'économie sénégalaise. Effectivement, et ça, c'est attrayant. Et puis, effectivement, le taux de 6%, même moi, je suis prêt à aller... À donner quelque chose. Et oui, non, mais il faut dire que sur le plan économique, je crois que le Sénégal, c'est un pays qui est en train de faire des progrès dans la sous-région de la CEDEAO.
Donc c'est pour ça que toutes les portes, d'ailleurs, sont ouvertes pour le Sénégal, au niveau, bien sûr, des investisseurs. Et qu'il y a des secteurs qui sont encore à explorer, notamment le secteur de l'énergie, parce qu'ils ont un vaste plan sur l'énergie renouvelable. Et ça aussi, ça attire les gens, ça crée des emplois. Et donc, les gens sont prêts à aller investir. Et puis, il y a aussi le secteur agricole qu'on oublie souvent, parce que le Sénégal a un potentiel agricole énorme. Je crois que cet engouement est tout simplement lié à ces infrastructures qui attirent, disons, les investisseurs et puis les acteurs économiques, je dirais. Merci, Monsieur Goma. Autre info économique au Burkina Faso, la fraude fiscale, le faux et l'usage de faux ont pris des proportions inquiétantes ces dernières années. Le gouvernement a donc décidé de réagir en mettant en place une facture normalisée. Explication avec Omo Kalsomba. C'est officiel, le gouvernement burkinabé a instauré la facture normalisée. Objectif, lutter contre le faux et les fraudes fiscales. L'opérationnalisation de la facture normalisée est donc l'une des principales réformes à la Direction générale des impôts afin de lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Pour l'année 2017, elle doit mobiliser 920,69 milliards de francs CFA, soit 50,11% des prévisions totales de recouvrement des ressources propres, estimées à 1438,27 milliards de francs CFA. La direction des moyennes entreprises de centre numéro 2, il faut dire que c'est une direction qui a un portefeuille de plus de 1700 contribuables relevant du réel normal d'imposition. Et c'est une prévision de plus de 25 milliards à faire entrer dans le budget de l'État et plus de 300 millions pour le budget des collectivités. La mise en œuvre de cet instrument de sécurisation est divisée en deux phases. La première concerne les entreprises du régime fiscal du réel normal d'imposition, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel hors TVA est égal ou supérieur à 50 millions de francs CFA. La seconde phase concerne les contribuables du régime du réel simplifié d'imposition et celles relevant de la contribution des micro-entreprises. Nous avons bon espoir pour ce qui concerne la facture normalisée et nous suivrons de près son application. Lorsque nous jetons un regard sur le volume des achats des stickers, il y a un engouement de la part des investisseurs et opérateurs économiques. Selon de nombreux experts, la facture normalisée est un instrument de modernisation de l'économie burkinabé. Ainsi, avec l'institution de cet instrument, la Direction générale des impôts s'engage à opérer une rupture véritable avec les pratiques dommageables qui constituent un frein à la croissance du Burkina Faso. De cette facture normalisée. Ça permettra d'avoir une référence pour tout ce qui est transactions qui sont effectuées par les entreprises au sein de ce pays. Par exemple, c'est un des exemples. Le problème de l'évasion fiscale est un problème latent au Burkina Faso, mais dans d'autres pays. Et on parlait de l'usage de faux. C'est une problématique et qui, je dirais, grève les dépenses publiques. C'est véritablement un fléau. Et c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de toilettage au sein de l'administration publique au Burkina Faso, qui est là aussi dans une période très complexe de relèvement sur le plan économique. On a vu ce qui s'est passé sur le plan politique, une stabilisation qui a été très bien menée par l'ancien président Kafando, et puis là, cette situation qui est en train d'être de plus en plus intéressante sur le plan économique avec le président Kaboré qui est en train de prendre les choses en main. Et je pense que c'était inévitable justement d'avoir cette révolution sur le plan justement des finances publiques avec des instruments qui puissent être des armes fatales contre la fraude, parce que la corruption est véritablement un fléau pour nos économies africaines. Alors, Monsieur Goma, Malik a parlé de la fraude. Pour que cette mesure puisse fonctionner, est-ce qu'il ne faudrait pas pouvoir s'assurer que le document ne puisse pas être falsifié ? Oui, donc là, vous posez un problème de contrôle, effectivement, parce que pour qu'un document ne soit pas falsifié, donc il faut y mettre des garde-fous, donc le contrôle, justement. Et au niveau du contrôle, parce que c'est un problème, je dirais qu'on essaie de résoudre un problème en mettant, disons, cet instrument économique, mais de l'autre côté, il y en a qui envisagent toujours pour contourner cet instrument. C'est pour cela que
multiplier le nombre de contrôles, parce que c'est ce qui manque souvent dans nos États. Et aussi, parce qu'on parle de fraude fiscale, c'est récurrent en Afrique, hein, notamment au niveau des finances, au niveau des douanes. Donc toutes les recettes financières d'un État en Afrique ne rentrent pas subitement. Et vous verrez d'ailleurs, allez-y en Afrique, allez-y voir les gens qui travaillent au ministère de Finances ou au ministère de Douane. C'est les gens qui... le ratio, c'est-à-dire quand on regarde leur salaire et les investissements qu'ils font, on se pose des questions. C'est là où est la fraude. Mais il faut donc des instruments de ce genre, mais alors il faut multiplier les contrôles pour que il faut sanctionner aussi, parce qu'il ne suffit pas de contrôler, mais il faudra qu'il y ait la sanction. Malheureusement, en Afrique, on sanctionne très peu. Malik, allez-y. Oui, je ne peux que m'associer à ce qui a été dit. Et le souci qui se pose aussi, c'est la surfacturation. Parce que vous avez des entrepreneurs et des importateurs véreux qui, en Afrique, font de la surfacturation. Et justement, cette surfacturation pèse sur les dépenses publiques. Donc, ce type de document, s'il est amené à être, je dirais, pratiquement inviolable, ou s'il assure justement la sécurité des transactions au sein de ce pays, permettra inévitablement de lutter contre ce genre de pratiques. Parce que l'État, les douanes, elles sont parfois peu structurées, n'ont pas encore les dispositifs nécessaires pour maîtriser tout ce qui rentre dans le pays, et notamment au niveau des importations. Il y a des produits qui sont importés, qui sont facturés, mais aucun contrôle derrière, comme ça a été dit, et puis on les fait rentrer dans le pays. Très rapidement, Monsieur Goma, est-ce que ce type de facture normalisée peut aider quelque part à formaliser le secteur informel ? Oui, bien sûr, ça peut aider peut-être les petites et moyennes entreprises, mais aussi, ça peut aider aussi, disons, le petit commerçant lambda ou le petit producteur lambda qui se trouverait quelque part. Je crois que ça facilite aussi la tracasserie administrative qu'on rencontre souvent dans ces États-là. Modernisation donc de l'administration. Modernisation de l'administration, je crois, en quelque sorte. 700 millions de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant du deuxième emprunt syndiqué international d'Afreximbank pour le compte de l'année 2017. Les titres offerts par l'institution multilatérale ont reçu des ordres de plus d'1 milliard de dollars depuis l'ouverture des souscriptions. Malik, le 3 mai 2017, qu'est-ce qui, encore une fois, explique ce succès d'Afreximbank ? Cette banque est très active sur le continent. Et puis c'est une banque qui est caractérisée par l'importance de ses investissements et notamment du montant qui est investi dans les projets en Afrique. Dernièrement, cette banque va investir, et je salue cet investissement parce que je pense que c'est... Au-delà d'investissement, il y a un symbole, c'est-à-dire par exemple cet investissement qui va être fait en Gambie, notamment sur les infrastructures portuaires, permettra à ce pays de sortir enfin de sa léthargie sur le plan économique. C'est une banque qui, je dirais, est très, comment dire, elle étudie très bien les marchés africains. Elle est très bien positionnée. Et du fait qu'elle ait réussi justement encore à avoir cette levée de fonds, entre guillemets, ça traduit justement la confiance encore là qu'ont les investisseurs envers cette banque qui, à mon avis, jouera un très grand rôle dans la diversification économique des pays africains. Il faut dire qu'elle a une très bonne réputation. Oui. Elle est connue pour avoir toujours respecté ses engagements. Effectivement. D'où cette solidité, cette transparence aussi de cette banque. Un établissement financier africain, c'est assez rare d'avoir cette transparence et cette solidité au sein d'une institution financière. Donc je pense que c'est ce qui rassure, je dirais, les acteurs, les investisseurs et les autres acteurs financiers. On fait tout le temps, malheureusement en Afrique, on a tout le temps recours à des établissements qui sont européens ou autres. Et là, pourquoi pas privilégier cette banque-là? Monsieur Goma, il faut dire que pour cet eurobond, la banque a engagé près de 14 banques pour lui servir d'arrangeur, donc le succès était plus ou moins garanti. Oui, bien sûr, c'est une idée novatrice, justement. Quand on innove, effectivement, et les gens adhèrent et puis les gens viennent. Donc c'est ça, et c'est en fait, en quelque sorte, c'est juste un juste retour, c'est tout ce qu'ils reçoivent là, parce que ils investissent, et les gens ont confiance, les investisseurs ont confiance, et finalement, non, je crois que quand on innove, on réussit. Et là, on est vraiment dans l'économie du réel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la financiarisation excessive de l'économie. Là, on finance des projets qui sont véritablement, c'est du pragmatisme. Oui.
Merci, messieurs, pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Monsieur Raphaël Goma, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur. Plaisir partagé, merci. Malik, merci également pour votre présence. Je rajoute une nouvelle fois mon plaisir partagé également. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.